Bonsoir les petits lus, j'espère que vous allez bien, malgré cette nouvelle déconvenue en terre lançoise au stade Bollard. Voilà, on va directement entrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, et on va directement attaquer par les compos d'équipe, avec un système qui a été mis en place par Antoine Combourec, qui a enfin essayé de changer certaines choses, avec ce nouveau système en 3-4-3 et un peu évolutif en 5-2-3 ou en 5-4-1. On l'a retrouvé évidemment en axe central beaucoup plus fourni, avec cette défense à 3 avec Palo au centre, un petit peu empiler la défense avec Castelletto et Duvin pour l'accompagner, et puis cette fois-ci deux pistons, à savoir Amur à droite et Kozza à gauche. Pardon. Et bien sûr, après au milieu, dans l'axe du milieu, on l'a retrouvé donc Augusto et Chirivella, dans une paire un petit peu indissociable, et Ablin, Simon et Mohamed qui formaient le trident offensif, sachant que bien sûr on était surtout basé sur une volonté bien sûr de ne pas prendre de but, ce qui malheureusement n'a pas été le cas, on va le voir juste après, et c'est vrai qu'on était déjà en bonne disposition lorsqu'on regardait ce nouveau système de jeu un peu modulable et intéressant par Comboiré. La surprise évidemment c'est que Sorba Thomas était sur le banc et que on l'a reconduit un petit peu quasiment les mêmes, et que Mollet aussi aurait pu accompagner cette équipe, mais comme ce système était basé sur, on va dire, deux milieux axiaux et des pistons, ainsi que deux attaquants excentrés plus un avant-centre, il a été sacrifié par rapport au système de jeu, ou peut-être la forme du moment. On va passer rapidement sur la première mi-temps, puisque finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, à part ces deux pénaltys de part et d'autre. Sur les actions, on va dire, dans la surface, un peu touchy, puisqu'il n'y a pas vraiment de faute évidente. Est-ce que avec Clément Turpin a voulu un peu compenser en sifflant un penalty pour nous après l'ouverture du score lensoise? Je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Simplement, lorsqu'on regarde un petit peu rapidement, on profite de voir un petit peu l'animation lensoise, qui elle finalement est assez similaire, puisqu'on est quand même quasiment cette fois-ci sur un 3-5-2, donc un dispositif mis en place par Will Steele qui est assez cohérent par rapport à ce qu'il faisait à Reims, avec bien sûr des centraux qu'on connaît déjà comme Gradit, Tanso, Medina. Sur les couloirs, Machado et Frankowski qui vont souvent très mal, et puis un milieu de terrain assez fourni, Thomasson et Diouf, et devant la boule Ascari avec Pera Lacosta. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette première mi-temps, où on a quand même manqué par moments de fraîcheur peut-être de maîtrise technique. Bon, je pense pas qu'on a joué avec la peur au ventre, puisqu'on était quand même dans de meilleures dispositions sur le plan défensif, même si on a encaissé ce but malheureusement sur penalty, mais on a aimé de réagir et d'égaliser, ce qu'on avait fait d'ailleurs un peu contre Marseille. Je vais faire simplement un léger un petit aparté sur les stats du match qui vont apparaître maintenant. Bon, globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose qui est un petit peu dérangeante, entre guillemets, qui est un peu surprenante, c'est cette possession de balle, et ce pourcentage très faible, concernant à savoir 32% contre 68% pour les 100 et or. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué de se dire qu'on a quand même passé les deux tiers du temps, pardon, à ne pas avoir le ballon. C'est d'ailleurs ce qui nous a porté préjudice en fin de match, mais on y reviendra ensuite. Après, en termes de passes, évidemment, forcément, il y a le double du côté de Lensois, et en termes de tirs totaux, on a 15 pour Lens, et 9 de notre côté. Après, pour le reste, pour les expected goals, je passerai outre, parce que pour moi, ce sont des stats et des datas. Ce qui compte surtout, c'est l'engagement qu'on a mis en première mi-temps et la bonne réaction. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsqu'on regarde un petit peu l'ensemble, pour revenir un petit peu sur la compo d'équipe et sur le reste dans ce système-là, on s'est rendu compte qu'en deuxième mi-temps, effectivement, les débats étaient un peu plus équilibrés, même si on a vu comme des assauts lensois assez répétés. On a vu quand même qu'il y avait eu quand même beaucoup d'initiatives de notre côté également, mais on sentait comme que le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai que effectivement, on se rendait compte que au fur et à mesure on commençait un peu plus à reculer, et puis finalement suite à des changements, vous allez voir d'ailleurs à l'écran, qui sont arrivés relativement tôt, à savoir un peu après l'heure de jeu, vous avez donc Guirassy qui va remplacer Mohamed, Ganago qui va donc remplacer Ablin, Sorba Thomas qui a fait finalement même pas 10 minutes de jeu, qui est ressorti ensuite parce que visiblement il n'a pas l'air très motivé, très enthousiaste. Il a été un peu sanctionné par Comboiré parce qu'il n'était pas du tout au niveau. Ensuite en fin de match, on a bien sûr donc Augusto Mollet qui a remplacé Augusto. Mais ce qui a été intéressant, c'est vraiment les entrées de Guirassy, Ganago, qui ont fait du bien. Surtout, je pense, Ganago, parce que c'est lui bien sûr qui va être à l'origine du but, en lançant directement Simon, et puis Kozza qui est arrivé cette fois-ci non pas en dédoublement côté gauche, mais qui est venu au cœur du jeu pour apporter un soutien offensif suite à un centre de Simon qui fait un magnifique plat du pied. Alors on a cru au départ à enjeu, finalement le but a été validé, et voilà, et donc ça venait récompenser
plus d'intention de jeu, puis un coaching plutôt assez efficace, et on peut dire qu'il est quasiment gagnant. On a envie de se dire après, est-ce que nos vieux démons vont ressurgir? Pas vraiment, puisque on est quand même resté quasiment à 15 minutes de suite sans prendre de but. Et c'est vrai que le temps avançait, et au fur et à mesure, on se rendait compte que on était quand même sur un bon moment, même si on commence à subir les assauts lensois, pardon. Et on se disait à ce moment-là, est-ce qu'on va revivre nos vieux démons et se faire égaliser au bout de 5 minutes? Rien n'en a été. Si ce n'est qu'effectivement, à force de pousser les Lensois, finissent par trou d'ouverture, par Roger Diran, il me semble que c'est la 86e. Et franchement, ce but-là était largement évitable. Il y a une confusion dans notre volonté de protéger l'axe ballon de but. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec deux têtes quasiment. Il y a défensif qui ramène du côté lensois quasiment à 15 mètres de nos buts. Et surtout les trois centraux qui sont pas forcément au marquage, qui sont positionnés quasiment aux abords de la surface. Et on ne savait pas qui faisait quoi, qui prenait qui. Est-ce que c'était un marquage individuel, un marquage en zone? Est-ce qu'on était vraiment cohérent dans nos actions individuelles, dans la façon de défendre? Mais c'était un but tellement évitable. On aurait dit presque, pas un but de district, mais pas loin, parce que là, c'est un premier renvoi, un deuxième renvoi, puis un troisième renvoi qui finalement conclut un plat du pied, une frappe, on va dire, à 4 mètres du but. Voilà, c'est des mauvais renvois défensifs, c'est une incompréhension de la défense. Les trois centraux pas vraiment alignés ou pas vraiment, on va dire, en marquage individuel, un peu de confusion, et encore un but largement évitable. Et ce qui devait arriva, c'est que derrière, on a subi encore d'autres vagues lensoises, et vous avez tous vu cette dernière action, ce dernier but lensois qui vient vraiment un petit peu comme une espèce de, pas de coup de poignard, mais comme un uppercut, et on est KO debout, parce qu'on ne comprend pas ce troisième but qui arrive. Comment Nicolas Pallois et Alban Lafont ont réussi à pas prendre l'information, surtout Lafont, je ne dirais pas que c'est lui qui est fautif, mais on voit bien que sur la première intervention, Pallois, qui d'ailleurs auparavant avait fait une magnifique gestion quasiment sur un 3-4 contre 1, avec des Lensois qui est arrivé en nombre devant le but, qui fait une superbe intervention en anticipant et en coupant vraiment l'herbe sous le pied aux attaques lensoises, pour éviter donc de se prendre ce troisième but. Et là, on voit bien que sur la tête, il veut la remettre à Pallois. Enfin, pardon, Pallois veut la remettre, excusez-moi, à la fin. Mais moi, je suis encore dans l'émotion, tellement ça. Regardez les images, ça me rend. C'est pas que ça me rend fou, mais presque. Et on voit bien qu'il veut la remettre au gardien. Il arrive, il la remet comme ça, il veut la remettre à la fond, et puis la fond est un peu avancée, même pas mal, 2 mètres, et puis le ballon lui passe au-dessus de lui, il est lobé. C'est une simple tête. Simple tête pour rejouer avec son gardien. Alors tout le monde dira, il a fallu la mettre de l'autre côté ou en corner, mais il veut jouer avec son gardien. Ils sont pas compris, il a pas bien regardé. Lui, dans sa tête, il pensait que la fond était sur sa ligne. Il n'y a pas vraiment de danger parce que Lafont fait un pas vers l'avant, puis et du coup après effectivement il refait machine arrière, il revient sur sa décision, il fait un pas en avant, puis il revient derrière, donc du coup il fait ce petit mouvement là et puis il se fait lober. Mais écoute, je vais te dire, mon garçon, si tu veux prendre le ballon, tu vas au duel, tu vas prendre pour capter le ballon, comme ça tu mets dans une bonne position ton def central, il y a un moment où tu restes sur ta ligne, voilà, une confusion. Alors, on va pas incriminer ni Lafont ni Pallois, qui malheureusement, le pauvre a fait son main coup de pas dans le vestiaire parce qu'il nous a sorti un match pourtant fantastique. Et ça me permet de rebondir un peu sur le titre de l'équipe qui a retenu mon attention, c'est le Gâchis nantais, que vous pouvez voir d'ailleurs à l'instant. Donc, au bout de 10 minutes, parce qu'il était dans les états d'âme, il n'était pas content de son attitude, de sa production. Voilà, et c'est ce que dit effectivement Combois. Je reprends ce qu'il a dit, ce sont ses propres termes. Quand on marque 2 buts chez la meilleure défense à domicile de Ligue 1, c'est impossible de ne pas prendre au moins un point. Voilà, c'est les deux équipes fébriles. Donc voilà, ils disent qu'on a conscience de nos lacunes, de nos erreurs, mais on s'est repris ce soir, mais il faudra faire encore plus. Bah oui, je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus. C'est dommage, parce qu'on avait trouvé un système qui nous convenait bien, puisque finalement, c'est vrai qu'on a plus vu une défense à 5 qu'une défense à 3 par moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être que frustré et déçu, et c'est vrai que là, on a pris un uppercut, on était tous, je pense, KO debout. Et les conséquences au classement que vous allez voir maintenant sont assez dramatiques, puisqu'on se retrouve vraiment tout proche de la zone rouge. Quand je dis rouge, c'est même pas la zone de barraliste, parce que là, alors où je vous parle, on ne connaît pas encore le reste de tous les matchs, et Saint-Etienne a un match en moins contre Lyon ce soir. Et puis c'est vrai que là, on est 3 équipes en 10 points, quasiment à 1 point, on va dire, du premier relégable, qui est le Havre. J'en perds mes mots parce qu'il m'en atteint, parce que tellement c'est délicat à voir quand on regarde ce classement. Et on est obligé de se dire que concrètement parlant,
on retombe dans nos travers, on est toujours un peu à la recherche de cet équilibre mental et psychologique parce que, et je fais une petite parenthèse, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires, beaucoup de posts qui m'ont fait réagir et où j'ai pu d'ailleurs, je me suis permis de réagir sur les différents forums Facebook, des groupes auxquels j'étais admis. Je remercie encore les modérateurs et les administrateurs. On a beaucoup échangé, discuté. On peut ne pas être d'accord, mais voilà, les discussions sont plutôt intelligentes et sensées. On peut vraiment bien débattre sur plein de choses, sur le positionnement des joueurs, sur pourquoi on n'y arrive pas, sur cette fébrilité mentale et psychologique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire front et bloc, parce que c'est une mauvaise passe. On n'est pas en train de dire qu'Omboura fait n'importe quoi, la preuve, il a fait ce qu'on demandait de lui, c'est qu'il a changé des choses. Il a mis des joueurs sur le banc, il a changé son système de jeu, et ça a failli fonctionner sur une équipe de Lens à extérieur. On est tout proche de l'exploit, et le match nul était largement envisageable. Mais on n'a pas pris de points, comme contre Marseille. Voilà. À défaut de gagner, il faut savoir ne pas perdre. Ce qu'on n'a pas réussi à faire durant ces 2 derniers matchs. Donc là, aujourd'hui, la situation n'est pas catastrophique, elle n'est pas dramatique, mais on s'en rapproche quand même. Cette trêve, finalement, va peut-être nous faire du bien, une fois de plus. On verra bien ensuite ce qui se passera. On va bientôt arriver au bout du débrief. Bon, je ne vais pas être trop long ce soir, mais il faut absolument gagner contre le Havre dans moins de 2 semaines. C'est indispensable pour éviter un maintien et se retrouver dans la zone rouge quasiment avant les fêtes de fin d'année. Donc cette réception du Havre, elle est déjà quasiment... c'est à manquer la saison, la 12e journée. J'ai plus le calendrier en tête, mais il me semble que ça sera un peu compliqué puisqu'on va jouer Rennes et Brest de mémoire avant que les joueurs, partent sur les fêtes de fin d'année et donc avant la trêve hivernale. Mais là, ce match-là, il faut le cocher et il faudra absolument marquer. Et pour marquer des buts, il faut aussi ne pas en prendre. Parce que comme on dit Omboura, il faut être efficace dans les 2 surfaces. Et là, aujourd'hui, encore une fois, hier du moins, on n'a pas été efficace dans la zone de vérité qui est une des 2 zones de vérité qui est donc la zone défensive. Comment voulez-vous gagner un match ou même faire match nul quand on prend systématiquement 2 buts en moyenne depuis au moins 7 ou 8 rencontres? Ça n'est pas possible. Donc c'est un aspect qui est mental. Je pense qu'il faut soutenir les Canaries, il ne faut pas les lâcher, il faut continuer à encourager, même si vous êtes peut-être des commentaires négatifs ou pessimistes, ce qu'on voudra. Après, on peut parler de la direction du club. Moi, je suis convaincu que c'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de gestion de club. Kita peut dire ce qu'il veut. Après, oui, c'est vrai qu'il a injecté des millions, c'est vrai qu'il a toujours été là, qu'il a sorti le FC Nantes d'un gouffre financier, d'une possible rétrogradation financière. Mais des clubs comme Strasbourg s'en sont sortis. Ils sont redescendus à l'échelon CFA, ils ont gravé les échelons au fur et à mesure, ils ont tout reconstruit. Oui, c'est un bon club de football qui avance, qui est en train de proposer autre chose. Donc, bon. Ça sera un autre débat. En tout cas, Omboura, lui, est vraiment sur la sellette. Il va jouer, je pense, son poste dans 2 semaines, mais il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas lâcher les joueurs, même s'ils font peut-être pas tous, ils font pas forcément tous les efforts qu'on attend. Simplement se dire qu'à un moment donné, il va falloir vraiment gérer cet aspect mental. Et je finirai un petit peu par une phrase que j'ai entendue il y a longtemps, qui venait de Laurent Blanc, qui disait que le meilleur médicament, c'est la gagne. Donc c'est tout ce qui nous manque, la gagne. Voilà. Sur ces on va dire bonne parole, je ne sais pas, mais en tout cas, sur sa dernière parole, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 11 novembre, sur ce week-end de 3 jours qui fait du bien. Prenez soin de vous, et surtout, allez les Canaries. À très bientôt. Au revoir.